Coach, bonjour. Alors, Bonjour. c'est la dernière avant un petit moment. Donc, déjà, se qualifier, puis mettre un petit peu la manière, histoire de passer la trêve au chaud, comme on dit. Voilà, la première des choses, c'est de se qualifier. Ça reste l'essentiel. Si on peut y mettre la manière, vu ce qu'on présente en ce moment, en dehors de la deuxième mi-temps à Sochaux, ce serait bien. Mais voilà, c'est toujours des matchs particuliers. On a bien vu là, sur le dernier tour, Laval s'est fait éliminer contre une R1. Il y a des clubs de National 2 aussi qui ont eu des difficultés à éliminer des R1 et des R2. Donc voilà, il faut faire attention, il faut y aller et se comporter comme une équipe professionnelle, comme un club professionnel, et voilà, de respecter l'adversaire et de respecter la compétition. Le Sporting reste sur une rencontre à Sochaux avec un Bastia à deux visages. L'objectif, ça va être de repartir un peu comme avec les ingrédients de la seconde mi-temps pour repartir de l'avant en coupe. Oui. Après, c'est toujours difficile de comparer les matchs de championnat et les matchs de Coupe de France contre des équipes amateurs. On sait très bien qu'ils vont élever leur niveau de jeu, d'engagement. Il faut qu'on soit préparé à ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Alors effectivement, à Sochaux, on a vu une équipe de Bastia différente sur la deuxième mi-temps, où on était mené au score, mais moi je trouvais qu'on avait fait une première mi-temps relativement assez cohérente, parce qu'on avait été rarement mis en danger. On a touché la barre sur une situation arrêtée avec Doumé. Puis, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a mis un petit peu plus d'allant, on a changé d'organisation. On a occupé la largeur et on a animé beaucoup sur les côtés. On a frappé au but. On a cadré pour une fois. Mais malheureusement, il nous a manqué ce but. Alors, on sait que dans un calendrier habituel, ce genre de match, c'est le genre de match où on peut peut-être faire tourner l'effectif. Mais là, c'est le dernier avant un moment. Ça aussi, ça peut vous faire dire que peut-être il faut peut-être moins faire tourner. Parce que de toute façon, c'est le dernier avant quelques temps. Tant qu'à faire, peut-être mettre la dose, comme on dit. Oui, alors on peut voir les choses de cette façon, je la comprends. Et puis il y a une autre façon de voir les choses, c'est que j'ai un certain nombre de joueurs qui ont des bobos, des douleurs qui sont en train d'arriver et qui sont pratiquement les mêmes sur les joueurs qui ont fait pratiquement toutes sur les 15 premières journées. Donc il est probable que je fasse tourner sur ce match-là pour les faire souffler, sachant que ils auront 10 jours de repos parce qu'on va reprendre le 30 après-midi. Donc il y a eu un bilan de fait médical avec le docteur. Voilà, donc il est probable qu'on fasse 2-3 roulements. Mais il y aura une équipe plus que compétitive pour ce match-là parce que moi je suis très attaché à cette compétition et voilà. Il faut respecter tout ça, c'est la moindre des choses. Pour vous entraîner, vous avez une nouvelle pelouse. Est-ce qu'elle vous satisfait, la pelouse ? C'est une question piège, ça. Ah, désolé. Elle me satisfait pas totalement. Mais en fait, le club n'est pas responsable de ça. Le club n'est pas responsable de ça parce que le club a fait le nécessaire, a réglé ce qui devait être réglé. Le temps qui était prévu pour avoir une pelouse prête pour qu'on puisse s'entraîner dessus, c'était largement prévu avant dans les dates convenues. Et là, il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes par exemple, on devait fournir du sable et il n'y avait pas de sable. Donc c'est encore le club et le président qui s'est occupé de ça aujourd'hui pour faire fournir du sable pour récupérer le temps perdu parce que le travail n'a pas toujours été bien fait, on va dire. Je rebondis sur ce que vous nous aviez dit une précédente fois sur les joueurs qui peuvent jouer ou pas avec la réserve selon les pelouses. Est-ce que ça peut provoquer des blessures, une mauvaise pelouse ? Oui. Merci. Pour revenir au terrain au match de Coupe de France, lors du dernier tour de Coupe de France, les Bastia avaient été mis en difficulté, n'avaient pas réussi à trouver la faille durant plus de 90 minutes malgré une infériorité numérique. La solution, ça va être de mettre de la vitesse de suite pour pallier la différence de niveau, mettre du rythme. Il faut mettre du rythme surtout dans la circulation, dans la préparation, mettre de la profondeur dans le jeu. En fait, quand vous jouez contre ce type d'équipe, il faut les obliger à courir. À un moment, l'intervalle va se présenter, un espace va se présenter et qu'il va falloir profiter de ça.
Après, si vous avez de la suffisance dans votre comportement et de croire que ça va être facile et qu'on fait les choses à 2 à l'heure, toutes les équipes aujourd'hui, même des clubs amateurs, ils sont capables de préparer leur match et de rester organisés. On s'en est rendu compte contre une équipe de National 3 et même à 11 contre 10, ils ont joué dans un bloc très très bas. Ça a été compliqué parce qu'on n'y arrivait pas à mettre de vitesse et puis les centres n'arrivaient pas parce que on est trop tranquille, on s'applique pas. Donc c'est toujours le même problème. Si vous y mettez les ingrédients nécessaires, il n'y a pas de souci. Si vous vous comportez d'une façon suffisante, ben voilà. Et puis les adversaires prennent confiance, et puis le temps passe, et puis vous regardez le chrono, vous commencez à être un petit peu plus nerveux parce que le chrono passe et vous n'arrivez pas à marquer, et puis voilà comment les surprises arrivent. Je veux dire, la balle, ils se sont fait éliminer contre une R1. Ils ont marqué à la 84 ou à la 86 et ils ont égalisé. Ça a dû être compliqué pour nous. Et puis moi, je peux vous assurer qu'on a regardé cet adversaire. J'ai regardé un match de cet adversaire à Raval. Je veux dire, c'est une équipe courageuse. En championnat, ils sont pas très bien, mais je trouve qu'ils ont un comportement totalement différent en championnat et en coupe. Voilà, parce qu'ils ont éliminé Armentières juste avant. Ils ont gagné 2-0. Je ne dis pas que je ne vois pas la même équipe, mais c'est différent. Vous parliez des bobos, vous parliez des blessés. L'occasion de vous demander où en sont Christophe Vincent, qui a un début de PPG la semaine dernière, et Franck Magri, et aussi pour savoir s'il y a aussi d'autres joueurs qui sont sûrs de ne pas être du déplacement demain, justement pour les préserver. Concernant Franck et Christophe, ils sont toujours absents, dû à leur blessure. On a Kylian qui est suspendu. Donc il ne sera pas avec nous. En dehors, après Johan qui est toujours aussi blessé. On a pris le parti, entre les vacances qui arrivent et la nouvelle préparation pour essayer de retrouver tout le monde à la reprise. De faire attention sur ce match-là. Après, j'ai suffisamment de monde pour combler. Il n'y a pas de souci. On a perdu Ronca cette semaine à l'entraînement aussi, sur un problème musculaire. Voilà, on en revient à la question précédente par rapport au terrain. C'était compliqué. C'est compliqué le terrain. Voilà, c'était compliqué. Donc, je sais que c'est dû aussi en grande partie à ça. Est-ce que vous avez envisagé justement par rapport à ce problème de terrain de vous entraîner parfois sur du synthétique qui serait peut-être malheureusement meilleur que la pelouse actuelle ? Ça a été fait. Le problème de ça, quand vous changez de surface de jeu entre le synthétique et une forme de pelouse qui est beaucoup plus souple, en dehors que ce soit dur, on s'est rendu compte avec le corps médical que des douleurs apparaissaient, et surtout des douleurs au niveau du pubis. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a quelques cas qui ont des petits soucis au niveau du pubis. Alors c'est pas tout à fait des pubalgies, mais il y a des inflammations qui se créent. Et aujourd'hui, on est obligé de mettre des protocoles de soins, de préparation, de prévention pour pas tomber dans ce problème-là, parce que ça pourrait arriver. Et ce serait triste pour tout le monde. Coach, on sait que vous projetez déjà vers le 26 décembre et la reprise. Est-ce que c'est compliqué de reprendre cette année sans avoir pu faire de mercato ? Est-ce que ça va être compliqué de faire un mercato alors qu'on aura déjà repris ? Oui, alors là, ça reste quand même une trêve très particulière avec ces 6 semaines. On va prendre que 10 jours de vacances. On va refaire une préparation de 4 semaines. On a le droit à un joker aujourd'hui, donc on pourrait prendre un joueur. Et après, le mercato, c'est à partir du 31 janvier. Donc, décembre. 31 décembre, pardon. Pourquoi 31 décembre. Donc on y travaille, mais on sait qu'on peut prendre un joueur aujourd'hui. Donc en fait, on se concentre sur la possibilité de prendre un joueur aujourd'hui. Entre ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire pendant cette trêve, c'est quand même un exercice... En fait, on n'a jamais été contribué à ça, on n'a jamais été habitué à ça. Donc, en fait, on va vivre une expérience, mais ça concerne tous les clubs. Hein. On va vivre une expérience particulière. Voilà, et en fait, qui va mieux s'en servir, qui va mieux s'en préoccuper, qui va mieux gérer. Il y a des clubs qui reprennent un petit peu plus tard, il y a des clubs qui reprennent un petit peu comme nous. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans la préparation ? Parce que c'est pas une préparation d'été, hein, c'est pas une préparation de 6 semaines hivernale. C'est qu'il y a de la fatigue, il y a plein de...
Ouais, ça va être une expérience. Donc, en fait, il va falloir être vigilant sur tous les médical, la préparation, la prévention, parce qu'en plus on est arrivé dans une période d'hiver, donc les terrains sont différents, c'est gras, il y a plein de trucs qui, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que vous avez prévu du coup pendant ces 6 semaines? Vous avez prévu un stage? On sait qu'il y a des matchs amicaux. Il y a 3 matchs amicaux qui sont prévus. On va partir 3 jours à Porto Vecchio, c'est ça, hein. 3 jours, mais du mercredi au vendredi, c'est le 5, 6, 7, je crois, si c'est bien ça. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. On pouvait partir aussi ailleurs. Puis on a pris la décision de rester ici. Voilà, de rester chez nous. Et je trouve que c'est très bien de rester chez nous aussi. Et d'aller voir aussi à la rencontre des gens à l'extérieur et des supporters. Voilà. C'est bon. Merci. Merci.